Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio pour montrer leur soutien dans la lutte contre le racisme. Eh bien, ce soir, les Bleus poseront un genou au sol avant le coup d'envoi de France-Allemagne. Les Bleus qui feront d'ailleurs ce même geste avant le coup d'envoi de tous leurs matchs. Geste symbolique issu du mouvement Black Lives Matter. Geste que l'on a pu voir d'ailleurs après la mort de George Floyd aux États-Unis, devenu le symbole des violences policières. Un genou au sol, c'est ce que fera également la Belgique par exemple, l'Angleterre, l'Allemagne, on le dit peu, mais l'Allemagne, les joueurs allemands poseront un genou au sol ce soir. D'autres sélections qui, au contraire, ont décidé de ne pas poser de genou à terre. Certains l'ont même annoncé publiquement, comme par exemple la Pologne ou encore la Slovaquie. Un genou au sol, donc geste qui fait polémique depuis 24 heures. Êtes-vous pour ou contre cette initiative? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. Les joueurs de l'équipe de France doivent-ils poser un genou au sol ce soir? 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant. C'est le grand débat des vraies voix. Black Lives Matter, c'est un drame, mais c'est un drame qui s'est passé aux États-Unis. Ce soir, juste avant le coup d'envoi, vous allez voir les Bleus mettre un genou à terre. Moi, je refuserais de mettre un genou à terre parce que je crois qu'à travers ce geste, ils ne cherchent pas le respect, mais ils cherchent l'humiliation. Il faut qu'il soit précisé qu'en aucun cas ça ne puisse être assimilé à un geste à l'égard des forces de l'ordre françaises. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Allez trop, mets-toi un genou. Évidemment, mets-toi un genou. Les Bleus, les joueurs de l'équipe de France qui poseront un genou au sol ce soir avant le coup d'envoi du match France-Allemagne. Pour ou contre, vous votez sur Twitter et YouTube également. Le grand débat, c'est avec Jean Dorido, Philippe Bilger, Lydia Guérousse et notre invité Jean-Claude Beaujour qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, avocat vice-président du think tank France-Amérique. Déjà, est-ce que, Jean-Claude Beaujour, vous comprenez aujourd'hui cette polémique depuis 24 heures sur ce genou au sol? J'ai le sentiment qu'on parle trop de cette polémique parce qu'il faut revenir aux sources de ce geste. Initialement, c'est Martin Luther King qui, en 65 à Selma, avait effectivement posé un genou en signe de protestation contre la ségrégation raciale. Alors, moi je pense qu'il faut, et par la suite, ça a été repris, et il ne s'agissait pas d'opposition, mais simplement à l'époque, on est au milieu des années 60, de dire, eh bien finalement, en termes de symbole, voici ce que vous faites de nous, c'est-à-dire des hommes soumis. Donc ça n'était pas, on était plutôt dans une volonté d'égalité. Alors, le vrai débat, c'est, parce que j'ai entendu un peu ce qui s'est dit, c'est l'implication sport et politique. Eh oui, c'est ça. Et c'est sport et politique. Et je suis allé, pour préparer cette interview, je suis allé regarder un petit peu ce qui s'était fait en termes de références sportives et activités politiques. Moi, j'ai retrouvé Thomas Smith aux Jeux Olympiques de Mexico de 1968, mais j'ai retrouvé aussi des débats chez nous-mêmes en Europe. Souvenez-vous, boycott des Jeux Olympiques de Moscou, boycott en 2007-2008, en 2008 des Jeux Olympiques de Pékin. Et à l'époque, voyez-vous, Robert Badinter avait dit « Je ne pense pas qu'il faille boycotter, mais j'invite les sportifs à arborer une insigne, un badge en faveur de ce qui se passait en Chine et en faveur des droits de l'homme. » Donc je crois que la politique, le sport et la politique ont toujours été mélangés. Donc je ne suis pas choqué outre mesure, en sachant évidemment qu'il ne s'agit pas, de mon point de vue, en tout cas c'est comme ça que je le vois, il ne s'agit pas pour les Bleus de faire opposition aux forces de l'ordre. Vous savez quel soutien j'apporte aux forces de l'ordre. Oui, sauf que le genou au sol récemment, enfin il y a un peu plus, il y a un an maintenant, c'était évidemment George Floyd, symbole des violences policières. Et vous avez entendu notre policier Mathieu Vallée, le commissaire de police, qui prend ça pour lui. Les joueurs français qui posent un genou au sol, alors qu'en France, on ne peut pas comparer la France et les États-Unis. Non, on ne peut pas comparer, mais c'est la raison pour laquelle je suis revenu à l'origine historique, que ça a été fait à l'occasion des incidents George Floyd, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes aux États-Unis et nous n'avons pas les mêmes soucis en France. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé qu'on revienne à la démarche historique au départ. De temps en temps, il est bien de revenir aux fondamentaux. Alors, on va demander l'avis de nos vraies voix, Jean Dorido, Lydia Guérousse, Philippe Bilger. Je vais demander son avis, même si je l'ai lu sur son blog, sur le site internet de Philippe Bilger. Il a fait un papier, évidemment, sur ce genou au sol. Philippe Bilger.
Philippe, alors pardon d'être pour une fois un petit peu long, mais après je ne parle plus. Vous pouvez en être certain. D'abord, je note que toutes les équipes n'ont pas adopté la même attitude. Non. C'est un argument purement conjoncturel. Le deuxième, c'est que je ne suis pas sûr que de la part d'un être humain, même footballeur, se mettre un genou à terre soit une attitude d'une dignité absolue. Comme l'a dit André Berkoff à midi, on se s'agenouille devant Dieu ou devant l'être aimé. Il faisait un peu de plaisanterie, mais ça n'est pas faux. Surtout, il me paraît aberrant lorsqu'on est footballeur et qu'on désire être citoyen, et c'est tout à fait normal, qu'on peut l'être avant ou après un match, de banaliser un acte comme cela et au fond de s'abandonner à un humanisme de bazar à partir du moment où on mêle une dénonciation qui n'a rigoureusement rien à voir avec la mission qui vous est impartie, et donc faire ça en un tel lieu et en un tel moment, c'est gravement attenter à la cause légitime qu'ils défendent. J'ajoute, et je termine là-dessus, que cet acte est d'autant plus absurde qu'il y aurait une multitude de causes que les footballeurs, même dans ces conditions, auraient pu défendre plus efficacement. Il y en a une multitude, notamment toutes celles que l'universel impose. Et dernier point, Philippe, on raisonne comme si Black Lives Matter ne concernait que les Noirs. Eh bien, il y a des Blancs qui sont l'objet d'assassinats, et surtout, que je sache, George Floyd a été déclaré coupable, il a été gravement criminel, il va être lourdement condamné. Le policier. Et donc, je ne vois pas la nécessité d'une surenchère éthique qui me paraît absurde. Bon, alors je vais faire réagir Jean-Claude Beaujour, parce que je vous entends protester, maître, et puis juste après Lydia Guérousse et Jean Dorido. Jean-Claude Beaujour, réaction au propos de Philippe Bilger. J'ai l'habitude d'échanger avec Philippe Bilger. Oui. Non, moi je pense qu'il ne faut pas, ne donnons pas cette manifestation plus importance qu'elle n'en a, en tout cas dans la conséquence que vous indiquez. Je pense, et en tout cas pour le plus grand nombre aux États-Unis, la lutte contre les discriminations ne concerne pas que les Noirs. Je pense qu'il ne vient à l'idée de personne de dire qu'il n'y aurait que les Noirs qui seraient concernés par les violences policières. Vous savez qu'il y a des rapports très précis aux États-Unis qui montrent qu'il y a des techniques qui ne sont pas acceptables, il y a des procédures qui ne sont pas respectées. Et vous dites bien que le procès, si l'auteur des faits, le policier, a été sanctionné sévèrement, c'est parce que les faits ont démontré qu'il était allé au-delà des procédures qui étaient permises. C'est donc bien le problème d'un certain nombre de comportements de certains policiers aux États-Unis qui sont dénoncés. Il faut dire que là-bas, on a la gâchette facile, parce qu'il y a le problème de la liberté de posséder des armes, etc. Donc, si vous voulez, je ne pense pas qu'il faille effectivement faire une parallèle stricte avec le cas français, mais en revanche, le genou par terre, c'est pour ça que j'ai rappelé le point historique, le genou par terre, c'est pas de l'indignité. Je suis désolé avec vous, Philippe. Non, vous avez raison, mais c'est pas grave. Mais les gens se rappellent surtout de George Floyd, c'est ça en fait. Et puis pour revenir à ce qui va être fait ce soir, apparemment par l'équipe de France. Attendez. Il faut pas simplement dire les gens ramènent, il faut aussi ramener les gens à la réalité historique et à la démarche. C'est vrai. Lydia Guérousse. Oui, pour revenir à ce qui va vraisemblablement faire l'équipe de France ce soir, à savoir mettre ce genou au sol, je trouve que c'est une erreur et une maladresse de la part de l'équipe de France. Parce que l'équipe de France est quand même en reconstruction quelque part. On a eu des épisodes où l'équipe de France avait beaucoup déçu les Français, et je trouve que ce geste va peut-être diviser un peu la nation, faire naître des polémiques dont on se serait passé. En plus, effectivement, il faut lutter contre le racisme, les discriminations chaque jour et être tous mobilisés là-dessus. Mais je ne crois pas que ce geste permette de le faire, en tout cas en France. Je trouve que c'est un geste de communication
explication un petit peu facile. C'est une forme de soumission à cette bien-pensance mondialisée. C'est lancé par des vedettes aux États-Unis, repris dans le monde, et on a l'impression que si on ne le fait pas, on est du mauvais côté. Moi, j'aurais aimé que l'équipe de France ait un geste pour la liberté d'expression, pour Mia, cette jeune fille de 18 ans qui est prisonnière dans son propre pays depuis déjà 2 ans. Peut-être aurait-il pu préparer un geste de soutien pour dire qu'aujourd'hui en France, on peut s'exprimer librement et qu'on a le droit de vivre sa jeunesse quand on est engagé sans devoir se camoufler, sans considérer qu'on va peut-être être morte dans 5 ans et être privé d'une vie de jeune fille. Là, ça aurait été un engagement salué par l'ensemble des Français qui aurait été de nature à unir l'ensemble de la nation française derrière son équipe. En tout cas, vous avez raison, ce geste divise. Sur Twitter, en tout cas, les Bleus doivent-ils poser un genou à terre? Vous dites non à 89%. Jean Dorido, on n'a pas eu votre réaction. Et puis 0826 300 300, Valérie qui nous appelle de Montauban. On va vous écouter dans un instant. Valérie, Jean. Non, je crois que Jean-Claude Beaujour a très très bien rappelé précisément que l'historique de cette posture, c'est en Amérique du Nord, aux USA. Que ce soit le sort de ce pauvre George Floyd, voilà, qui en est mort, effectivement le policier a été puni, ou que ce soit Martin Luther King, qui est infiniment respectable, ça n'est pas notre histoire. La France n'a jamais... Il n'y a pas eu de lutte pour les droits civiques en France, parce qu'il n'y a jamais eu de ségrégation. Les USA, c'est quand même un pays où il n'y a encore pas si longtemps que ça, les personnes de couleur devaient voyager au fond du bus. Mais ça, c'est pas notre histoire. La France a toujours respecté l'égalité entre tous les concitoyens, quelle que soit leur religion, leur couleur de peau ou je ne sais quoi. Et donc, si vous voulez, c'est ça qui est assez choquant. C'est effectivement le sentiment que ces footballeurs qui sont très talentueux en football n'ont peut-être pas la mesure de ce que ça implique, cette espèce d'influence nord-américaine comme ça. C'est pas notre histoire. On n'a pas attendu les Américains pour lutter contre le racisme. On n'a pas de leçons à recevoir d'eux. Et ce que disait tout à l'heure monsieur Michel Vialette, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut blesser en plus nos forces de l'ordre, qui n'ont pas besoin de ça en ce moment. Donc c'est vraiment à l'arrivée, c'est assez toxique dans le fond, vous voyez, c'est pas très satisfaisant. Voilà, donc les Bleus qui poseront un genou à terre ce soir avant le coup d'envoi de France-Allemagne. Valérie est avec nous, elle nous appelle de Montauban. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Bonsoir à vous, ma chère Valérie. Alors pour ou contre, c'est la question qu'on vous pose sur Twitter, pour ou contre cette initiative annoncée par le capitaine Hugo Lloris, poser un genou à terre? Alors moi je suis contre, franchement. Je vois pas pourquoi on mélange le foot à ce genre de choses. On leur demande juste de nous faire passer une agréable soirée après tout ce qu'on vient de vivre là. Franchement, ça fait 1 an et demi qu'on galère. Moi, je suis infirmière. J'ai juste envie de me détendre en famille et je trouve que c'est pas le propos. Voilà. C'est trop. C'est beaucoup trop. Envie quand même de regarder le match quand même, Valérie, ou non? Alors je vais le regarder, franchement, parce que sinon ma famille comprendrait pas. J'ai 2 garçons qui oui. Voilà, mais je vous avoue que ça me contrarie. Voilà, j'avais envie d'y aller le cœur léger, boire un coup en famille, tranquille. Et bien là, non, je trouve que c'est complètement déplacé. Alors je posais la question à Philippe Bilger tout à l'heure, je vais vous la poser à vous, tiens, Jean-Claude Beaujour. Est-ce que vous pensez vraiment que les joueurs de l'équipe de France vont le faire? Parce que bon, c'est vrai qu'il y a une telle polémique depuis 24 heures, les Français qui sont quand même assez divisés. Est-ce que vous ne pensez pas que plus en haut, on leur aurait passé un petit message, peut-être éviter... pas le moindre doute. Éviter peut-être les polémiques. Non, Jean-Claude Beaujour. Bon, on verra dans 2 heures maintenant. C'est pour cette raison que je vous disais que je pense qu'on ne devrait pas trop commenter cette histoire pour essayer de ne pas lui donner plus d'importance qu'elle en a. Il est évident qu'il faut éviter aujourd'hui toute polémique et surtout si le corps policier est choqué, vexé ou le prend pour lui, il est évident que ça n'est pas souhaitable parce que j'imagine que dans l'esprit des Bleus, ça n'était pas cela. Et précisément, s'ils ont le sentiment que le geste est pas le meilleur venu pour le message qui était à passer, dont acte, enfin, ils prendront la décision qu'ils prendront. Simplement, moi je reviens sur le lien parce que j'entendais votre auditeur Valérie dire que, au fond,
on leur demande de nous faire passer un bon moment. C'est bien le débat, c'est bien le problème en matière de sport. Là où on mélange et on est nous-mêmes piégés parce qu'on demande beaucoup aux sportifs, on leur demande de prendre beaucoup de positions. On voit bien que parfois les hommes politiques vont chercher des sportifs pour pouvoir participer à des élections, des campagnes électorales. Depuis au moins 2 ou 3 décennies, il y a une grande immixtion de la politique dans le monde sportif. Et c'est là le vrai sujet qui est posé de mon point de vue ce soir. Bon, très bien. Oui, Jean, on va vous demander de conclure, Jean, pour conclure, et juste après Philippe et Lydia. Tout à l'heure a fait référence au Black Power en 68 à Mexico pour les Jeux Olympiques. Simplement, à l'époque, on avait le sentiment d'avoir des athlètes qui étaient vraiment personnellement, viscéralement engagés, alors que là, je trouve que ça donne plus le sentiment de sportifs un peu manipulés, un peu influencés par l'air du temps. Alors, on ne sait pas qui a donné le mot d'ordre. Ça perd de son panache. Ça, c'est parce que les temps ont changé et que la communication, elle est partout. Malheureusement, elle prend le pas sur le fond des sujets. Puis peut-être qu'ils ont un petit peu moins de fond que les anciens sportifs, mais je trouve qu'ils sont coincés aujourd'hui. Qui les joueurs de l'équipe de France? Oui, parce que s'ils renoncent à mettre ce genou, c'est vrai, ce genou, c'est vrai qu'ils sont coincés. C'est vrai. C'est parce qu'il y a une polémique qui est née à l'extrême droite, puisqu'aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gens sensés, il n'y a que l'extrême droite. Et puis s'ils le font, on va leur reprocher demain. Donc c'est eux qui imposent. Ils sont perdants à tous les coups. Ils sont un peu. Vous avez raison. Philippe Bilger, pour conclure, Philippe. Non, mais il est évident qu'ils poseront un genou à terre ce soir, c'est clair. Mais deuxième élément, ce qu'a dit Jean est très juste. C'est-à-dire que faire semblant d'être dans le même climat qu'aux États-Unis donne l'impression qu'on a ces problèmes chez nous. Non, c'est une sorte de mimétisme délétère et qui est très dangereux. Oui, un dernier mot. Et je trouve que ça arrive à un moment qui est absolument pas opportun, dans la mesure où, souvenons-nous qu'il y a 2 jours, c'était les 5 ans de l'assassinat par un terroriste d'un couple de policiers dans des conditions effroyables, à Magnanville. Je trouve que ça arrive pas vraiment au bon moment. Merci Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président du think tank France-Amérique. Merci à vous, merci à Valérie de Montauban d'avoir réagi avec Les Vraies Voix. Le grand débat des Vraies Voix, retrouve évidemment en podcast sur notre site sudradio.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Dans quelques instants, Les Vraies Voix font leur Euro France-Allemagne. Et bien on va essayer d'analyser tout ça à 2 heures du match avec notre journaliste sportif Alexandre Priam qui est avec nous et que vous retrouverez à partir de 20h. À tout de suite.